ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Qui c'est qui peut m'appeler? Ah voilà, ils arrivent. Olivier! 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 Pas possible, il fait exprès, hein? Juste une petite précision pour ceux qui nous suivent. Ah, Baruch Haba. Bruchim, Bruchot Habaot, Dor HaGeula, Poleg, Yamim, Natania, Eretz Israël. Merci à merci Hachem, merci Hachem. Une minute que notre Neshama est dans ce pays. Une minute, ça valait la peine de vivre. Une minute. On est connecté avec Akadosh Baruch Hu dans ce pays. La chose la plus grande, Amen Keni Ratzon. Une petite précision avant de commencer le cours. Bracha ve'atzlacha. Une petite précision que j'aurais voulu dire, Eric, si tu me le permets, par rapport à hier. Parce que dans le cours d'hier, vers la fin du cours, quand j'ai dit que si vous avez à la maison un adolescent qui veut faire sa loi, vous lui préparez ses affaires dans un sac poubelle et vous le dégagez de la maison. J'ai voulu interpeller par ces mots durs, moi qui d'habitude je défends les adolescents, j'ai voulu interpeller l'esprit des parents. En disant des mots forts pareils, j'ai voulu interpeller l'esprit des parents pour qu'ils se réveillent et qu'ils se rendent compte que la maison leur appartient. Alors il a fallu des mots forts. Ces mots forts ont fait rentrer dans la tête de beaucoup de parents, d'un seul coup, que c'était leur maison et ils en étaient responsables et ils avaient une obligation de mettre des règles. Comment j'ai fait rentrer ce concept dans l'esprit des parents qui se rappellent d'un seul coup que leur maison est à eux et leur appartient et c'est à eux de la gérer, cette maison, par les mots que j'ai dit de prendre un adolescent, lui mettre ses affaires dans un sac poubelle et de lui dire « Monsieur, tu dégages ». C'est un concept. C'est un concept qui veut dire c'est moi qui ai... Parce que vraiment, de prendre un enfant et de le jeter de la maison avec un sac poubelle, jamais de ma vie j'aurais une idée pareille qu'il faut le faire. Mais en vous donnant cette idée, j'ai vu hier que vous avez été interpellé. Et c'est très important. Vous avez été interpellé dans votre esprit de savoir que c'est vous qui devez gérer cette maison. Il n'y a personne d'autre qui doit la gérer à votre place. C'est clair? Je ferme la parenthèse. Rabbi Eliezer Papo Zechuto Yagen Alenu Amen. Zechuto Yagen Alenu Amen. Zechuto Yagen Alenu Amen. Que pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans ce cours, qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous. Il nous aide dans tout ce qu'on a besoin. Il aide nos enfants. Il aide nos enfants à être heureux. Il aide Bezrat Hashem, il nous aide à nous que nous ayons une longue vie de voir nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Voilà. Qu'il intervienne auprès d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on étudie sa Torah. Parce que la Gemara dit que quand on cite le nom d'un Rav, Siftotav Dovevot Bakever. Lui aussi, il parle de cette Torah qu'on est en train de dire. Il parle lui aussi dans le Kever, dans l'endroit où il se trouve. Donc on est en connexion avec lui, ça lui fait un grand plaisir à ce Rav, Rabbi Eliezer Papo, qui était un des grands kabbalistes. Il y a à peu près 200 et quelques années. Il est enterré à Sarajevo. Kabbaliste énorme. Il dit la chose suivante, parce que vous allez voir comment ça va s'emboîter avec une idée. Ashrei ish yareh et Hashem. Heureux celui qui craint Dieu. Bemitzvotav chafetz me'ov. Comme il dit, ça c'est un verset de Tehillim. Et que les mitzvot de Dieu, tu as envie de les faire. Heureux sois-tu si tu crains Dieu et tu accomplis ces mitzvot. V'ha'ish asher hu yehudi u'ma'amin b'Hashem. Ça c'est le Rav qui parle maintenant. Le juif, l'homme qui est juif et qui a une croyance en Dieu. Donc je pense qu'il parle de tous ceux qui ont une croyance en Dieu.
Shemeshalem Sachar Tov les Shomrei Mitzvotav. Ils ont cette émouna. Heureux celui qui a cette émouna. Que Dieu paye, récompense. Heureux celui qui a cette foi. Que Dieu récompense chaque mitzvah qu'on fait. Raoui lo liot ratz li mitzvah. Un homme qui est habité par cette idée. Que Dieu récompense chaque mitzvah que tu fais. Raoui-lo, il lui sied à cet homme-là de courir, de se fatiguer, de l'attraper, cette mitzvah, bechol kocho, de toute sa force, ou bechol nafsho, de toute son âme, ou bechol meodo, et de toute sa possibilité. Là on parle de sa possibilité pécuniaire. Yoter veyoter, memi shetoreach l'arviach, elef alafim dinare zahav. Celui qui est habité par l'idée que Dieu récompense, une récompense extraordinaire pour chaque mitzvah qu'on fait, se doit de courir derrière chaque mitzvah, de l'attraper de toutes ses forces, beaucoup plus que ce qu'il aurait fait pour aller courir, pour aller ramasser des milliers et des milliards de pièces d'or. C'est Oulmad. Parce que tu sais quoi? Il te dit alors viens, tu veux voir qu'est-ce que c'est la récompense d'une mitzvah? C'est Oulmad. Sors et apprends. Chez Bishvil Shteritzot Shiratz Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu a couru 2 fois, notre père. Vayarotz Likratam. Il a couru vers les invités pour les amener. 2e course. Ve'el Abakar Ratz Avraham. Il a couru vers le troupeau pour aller apporter des animaux, pour les égorger et pour donner à manger à ses invités virtuels, des anges qui n'ont même pas mangé, qu'ils ont fait comme si qu'ils en mangeaient, parce qu'un ange ne mange pas. Mais il a couru 2 courses. Bishvil ze bilvad akadosh baruch hu eno yachol lazuz me Israël dirtiv melech asur barihatim. Il y a un verset dans Shir HaShirim qui dit que melech, un roi, asur, il est ligoté, barehatim. Traduction des mots. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, tu as couru 2 fois, je suis ligoté avec vous jusqu'à la fin des temps. Rien ne pourra me séparer de vous. Tu te rends compte? Même si le juif, même si un ben Israël s'éloigne de Dieu, va à la fin du monde de sa vie, Hachem, il lui dit, je ne peux pas me séparer de toi, tu entends? Parce qu'un jour, ton arrière-grand-père, il a couru 2 fois. Il a couru pourquoi? Pour un repas virtuel. Un repas virtuel qui a été donné à des anges qu'ils n'ont pas mangé. Atamévin. Ok, Moshe. Alors, comprends qu'est-ce que c'est une mitzvah. Ok, Moshe Amrou Raboteno Zichronam Livracha Bamidrash. Ce que nos sages, ils ramènent encore une 2e chose. Amen. Dans Midrash de Shir HaShirim. Ou bishvil mitzvat kivud av she'asa Esav harasha. Esav a fait kivud avahem. Il a honoré son père et sa mère. Il a bien précisé aussi qu'il attend la mort de son père pour tuer. Pourvu que mon père y meure. Pour tuer Yaakov. Drôle de concept. Drôle de concept de Kivud Avaim. Mais il y avait Kivud Avaim. Il y a eu Kivud Avaim. Parce que le mérite de ce Kivud Avaim, Zachalo ou les Dorotav ad biat Mashiach Tzidkenu. C'est un mérite pour toutes les nations, les goïms, les nations qui descendent de Esav, sont protégées, sont dans une puissance totale, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, par ce Kivud Avaim. Ça fait peur. Vechen Ishmaël. Ishmaël, nos cousins les musulmans, ont une puissance et une force jusqu'à la fin des temps par le mérite que leur grand-père a fait à la Brit Mila. Ishmaël, il a fait la Brit Mila, je ne sais même pas s'il avait vraiment la force d'opposition. Hein. Son père, il a attrapé, il a fait la Brit Mila. Et il a fait la Brit Mila.
jusqu'à la fin des temps. וכן נבוכדנצר, הרשע, נבוכדנצר, בשביל 4 פסיעות שפסע לכבוד המקום. Nabucodonosor un jour a envoyé une missive au roi d'Israël. Il a demandé à son scribe de l'écrire. Son scribe a marqué d'abord pour la majesté le roi d'Israël et après il a rajouté dans la lettre et bénédiction pour le Dieu du peuple d'Israël. Cette lettre, cette missive a été signée par Nabucodonosor et elle est partie. Avec un envoyé. L'envoyé sort de la salle d'audience et Nabucodonosor il dit mais attendez. Ça va pas? On n'aurait pas dû mettre le roi d'Israël avant Dieu. On doit mettre Dieu avant le roi d'Israël. Il a fait 4 pas pour aller chercher le scribe. Pardon, l'envoyé. Pour le rattraper, pour changer la lettre. Pour ces 4 pas. Zacha le kavod gadol shemalach bekipa. Dieu lui a donné le monde entier dans ses mains. La Gemara dit que s'il avait fait un 5e pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a brûlé le temple, il a détruit Jérusalem, il a eu la possibilité de tout faire. 4 pas. והכל הבל וריק נגד מתן שכרם של מצוות לעתיד לבוא. C'est terrible quand tu lis ça. Hein. Et tout, et futilité. Par rapport à la récompense qui attend la personne, les Hatid Lavo. Les Hatid Lavo, ça peut être quand le Mashiach va venir, et les Hatid Lavo, ça peut être quand la personne aussi, elle quitte ce monde. Si vous voyez les livres que nos sages expliquent, les plaisirs de l'âme, quand elle a quitté le corps, parce que nous on pleure quand on a perdu quelqu'un. Il faut vraiment mettre les choses en place. Quand on pleure pour nous. Ne pleurez surtout pas pour la personne qui est partie. Si vous voyez ce qu'il est écrit dans le livre de Kabbale, qu'est-ce qui attend comme plaisir à la Neshama? Tu sais, je le dis toujours, tu veux essayer de palper ce que je suis en train de dire, tu veux palper ce que je suis en train de dire. Il y a Ariel qui m'a dit que sa femme doit accoucher d'un moment à l'autre. Je lui dis, Ariel, il sortira quand il voudra. Parce qu'il est tellement bien là-bas que le bébé ne veut pas sortir. La Gemara raconte que ce bébé, il y a un ange qui est à côté de lui et qui lui enseigne toute la Torah. Ner dalouk al rocho. Le Talmud dit. Écoutez-moi bien le concept. Il y a une bougie en haut de sa tête. Il y a un ange qui lui apprend toute la Torah. Veroe misof haolam ve'atzofo. Il a une vision du monde entier. Ce bébé. Au moment où c'est qu'il va sortir, il va recevoir un coup, il va tout perdre. Il va t'oublier. Il va t'oublier. Il va t'oublier pour réapprendre de son vivant. La Gemara dit, il n'y a pas plus beau pour un être humain que les 9 mois où il était dans le ventre de sa mère. Allez. Il ne veut pas sortir. Bien sûr qu'il ne veut pas sortir. T'as vu un bébé qui veut sortir, il ne veut pas sortir. Essaye d'avoir une communication avec ce bébé, admettons. Imaginons, c'est une imagination, hein. Imaginons que tu peux dire au bébé, mais tu sais pas ce qui t'attend dans ce monde, mais t'es fou. Mais sors, il y a les matchs, il y a l'euro, il y a le kiff, il y a le pastis, il y a des trucs de fou, il y a la plage. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais il est fou, mais là je kiffe, je suis dans le meilleur endroit du monde. Qu'est-ce qu'il raconte? Les matchs, qu'est-ce qu'il veut dire les matchs? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un ballon? Je suis dans le meilleur endroit du monde. Il sort, et quand il sort, il pleure. Hein. Ah, il pleure. Pachout, l'orotse. Al-kohacha atahai. Atanolad. Al-kohacha atanolad. Tu viens dans ce monde de force. Tu ne veux pas venir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que quand on annonce à la Neshama qu'elle va venir dans ce monde, elle pousse un hurlement terrible. Comme je vous ai dit dans la Lacha. L'orotse, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il vient venir faire ici? Le même concept, c'est que nous, quand on nous dit, Eric, qu'est-ce qui nous attend dans le monde futur, ça, on ne comprend pas. Comme le bébé dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais Rav, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On ne peut pas s'asseoir ensemble, jouer aux cartes, il n'y a rien. Il
y a pas un match. Alors qu'est-ce qu'on va faire toute la journée là-bas? Alors qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va étudier la Torah. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire on va étudier la Torah? On va profiter de la lumière divine. On ne comprend pas, c'est des concepts. Comme le bébé dans le ventre de sa mère, il ne comprend pas les concepts que tu lui dis des plaisirs de ce monde. Ainsi, là, toi, aujourd'hui, tu ne comprends pas les plaisirs qui attendent à la Neshama, mais il te dit, tous les plaisirs du commun des mortels que nous avons ici, c'est zéro par rapport au mérite de chaque mitzvah que tu fais dans ta vie. Pourquoi je vous dis ça? Ça va nous donner une grande force aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, il est très important. La Gemara de Masechet Nazir, elle ramène. Leolam ya'asok adam batorah ou bamitzvot. Leolam ya'asok adam batorah ou bamitzvot. Afilu shelo lishman. Toujours. Fais des mitzvot, même si tu les fais shelo lishma. Qu'est-ce que ça veut dire shelo lishma? Avec intérêt. Pas pour Dieu, avec intérêt. Même avec intérêt, fais-les. Chez mitor shelo lishman, balishman. Parce qu'un jour, à la fin, tu feras des mitzvot sans intérêt. Au début, tu les fais parce qu'il y a un intérêt, et à la fin, tu les feras pour Dieu. C'est Rav, un des plus grands Imoraïm, qui dit ça. Il dit, le Rav ici dans son livre, Baal mimrazo ma'anik balak melech mo'av parashatenu. Et a gdola beyoter lekach. Balak, dans la parachat de cette semaine, nous prouve que ce qu'a dit Rav, que même une mitzvah qui a été faite avec des intérêts, tu dois la faire. Parce que tu sais même pas ce qui t'attend. Ah, mais il y avait des intérêts, qu'est-ce qu'il est? Il a fait une mitzvah avec intérêt, je veux dire, machin. Rav a dit, il faut pas rater même une mitzvah avec intérêt. Et en vérité, la paracha de cette semaine nous le prouve de façon flagrante. Balak invite Bilam à Racha pour maudire le peuple d'Israël. On est bien d'accord. Balak a compris qu'on ne peut pas gagner le peuple d'Israël avec des armes. Voilà qu'il a devant lui Bilam, le plus grand sorcier. Et d'ailleurs, on l'a dit, Balak connaissait un secret. Il y a un instant, mais un instant très très court, que Dieu se met en colère dans la journée. Dans cet instant court, si alors nous on maudit quelqu'un, la malédiction atteint la personne et le détruit sur place. Mais personne ne connaît ce moment. Il y avait un seul qui connaissait. Yodéa Da'at Elyon. Il connaissait Da'at Elyon. Il connaissait ce moment. Le Talmud il dit que c'est un moment que quand il y a cette colère dans le ciel, alors il faut comprendre, la crête du coq, elle change de couleur. Attention, la crête du coq peut changer de couleur par la colère, par la faim, par des choses. Là, il faut savoir à quel moment. On ne sait pas. Il connaissait ça. Et il va l'appeler. Il va lui dire, je veux que tu viennes pour maudire le peuple d'Israël. Écoute-moi bien le concept. Il lui dit, il faut que pour que j'arrive à le maudire, il faut que tu me fasses des sacrifices. Que tu mettes des sacrifices sur un autel de sacrifice. Et il est fait pour qui ces sacrifices? Il lui a dit, tu les fais pour Dieu. Tu les fais pour Hachem, et là j'aurai la force de maudire le peuple d'Israël. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes parce qu'il y a un concept ici. Balak sait que le peuple d'Israël est le peuple qui est sorti d'Égypte par Dieu. Il est au courant. Hein? Il est au courant que Dieu a changé la nature complètement pour faire sortir son peuple. Il est au courant que Dieu a donné sa Torah au peuple d'Israël. Il est au courant de tout. Il va faire des sacrifices à Dieu. Tu comprends le concept? Il va faire des sacrifices à Dieu. En espérant qu'avec ces sacrifices, Dieu, quelque part, change d'avis. Tu comprends la perversité? Change d'avis. Il veut soudoyer Dieu avec des sacrifices. Imaïnou Nishalim, Masraro Shel. Si on nous aurait demandé à nous,
qu'est-ce que mérite Balak pour ces sacrifices qu'il a fait? Bien sûr qu'on aurait répondu, mais il faut le punir. Tu n'as pas honte? Tu offres des sacrifices à Dieu pour détruire son peuple? Mais dis-moi, tu es devenu fou? Tout le travail de Dieu depuis des années, tu veux l'anéantir, toi, avec tes sacrifices? Que tu offres à Dieu lui-même? Rav, il a dit, Rav, dans le Talmud a dit, j'apprends de cette histoire que même une mitzvah avec intérêt, il ne faut pas la rater, il faut la faire. Comment tu comprends ça? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que la Gemara dit la chose suivante. Par le mérite de ces 42 sacrifices qu'a fait Balak, il va mériter que Ruth la Moabite sortira de lui, David Amelech et le roi Mashiach. Moi, je l'aurais donné une claque, moi. Moi, j'aurais dit, t'as pas honte? On apprend. Je vais être court ce matin. On apprend d'ici un concept. Si une mitzvah aussi perverse que celle-là va mériter, c'est effroyable, il va recevoir un mérite, que quand nous on verra le Mashiach descend par filiation directe de ce monsieur, de ce Balak, qui veut détruire le Ham Israël. Mais il a offert 42 sacrifices. Mais il les a offerts pour détruire le Ham Israël. Mais il a offert 42 sacrifices. C'est ma fride. Ça fait peur. De là, tu comprends. À plus forte raison. Quand tu fais une mitzvah, en rajoutant un peu de kavana, de lishma. Qu'est-ce que ça veut dire de lishma? Regardez. Souvent, on a besoin de motivation pour faire des mitzvot. Par exemple, le kibbutz d'Avayim. Il y en a marre. 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 Ta mère, ton père, il y en a marre. Essaye à ce moment-là de faire entrer la dimension. Je le fais pour Hachem. Je le fais pour Hachem. Tu as envie de mal répondre à tes parents? Pour Akadosh Baruch, je le fais pour Hachem. Tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah. Quand tu fais rentrer un peu de l'ishma. L'ishma, ça veut dire l'Echem pour He, le He de l'Ishma, qui veut dire l'Echem, Hachem. Pour Dieu, le He, c'est Hachem. Encore une fois, tu viens à la synagogue, tu fais la prière, on fait la prière. Rajoute un peu pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? La kavana dans la prière. La pensée dans la prière. De faire attention de bien faire sortir les mots, déjà à la base. De prendre son temps pour le faire. Il y a un Isayon. Il y a un Isayon. Je sais pas moi, quelqu'un t'arrête, il a besoin d'un service. Mais t'es pressé, t'as pas le temps. À ce moment-là, tu peux dire oh, j'ai pas le temps. Deuxième chose, je le fais pour Hachem. Tiens, je gagne une mitzvah. Je gagne encore une mitzvah. Je le fais pour Hachem. Souvent, dans les nisyonotes qu'on a dans la vie, si on rajoutait cette notion « je le fais pour Hachem », cela aurait tempéré un peu, ça aurait donné une dimension, une âme à ce que tu es en train de faire. Quelqu'un a besoin d'un service, ne dis pas « je veux lui faire » ou « je lui fais pas, il m'a pris la tête ». Non, je le fais pas pour lui, je le fais pour Hachem. Shlom Bayit, c'est dur, je le fais pour Hachem, parce qu'Hachem il me l'a demandé. Pour Akadosh Baruch Hu, je le fais. Et ainsi de suite. On ne sait pas combien la récompense d'une mitzvah, avec un peu de lishma, parce que si déjà chez l'olishma, quand il y a un intérêt, et le pire intérêt, c'est l'intérêt pervers qu'a eu cet homme-là, il a mérité tout ça. Alors, ça veut dire qu'on ne sait pas c'est quoi la dimension. Je peux vous dire juste une chose. Nos sages nous disent que le plus grand, l'enfer, quand on parle de l'enfer pour la neshama plus tard, c'est pas l'enfer comme nous on croit, le feu, on nous fait griller dans du feu. Non, c'est des ch'touillottes. C'est le regret.
Le regret, c'est pire encore, c'est le regret. Ne pas avoir fait les choses. Non, le regret que quand la Neshama quitte le corps, c'est là qu'on lui fait dévoiler la récompense de chaque mitzvah. Et le Midrash, il dit que la Neshama, elle demande à Dieu à ce moment-là, elle demande aux anges, laissez-moi juste 1 heure, encore 1 heure. Mais on lui dit, c'est trop tard après que tu as vu. Ce qui attend à l'homme après 120 ans, c'est fini, tu ne peux plus retourner. Ce regret-là, c'est le pire des regrets qui peut exister dans l'humanité. C'est celui d'avoir compris que tu avais en face de toi des milliards de diamants et que tu ne les as pas pris. Tu n'as rien pris. Ou tu n'as pris qu'un peu. Ou d'un seul coup, tu te rends compte que ce que tu as pris avait une valeur en haut énorme. Un kivud avahem, c'est énorme. Un ben adam lachavero, c'est énorme. Une tfila bekavana, c'est énorme. De ne pas avoir répondu quand quelqu'un t'a agressé, c'est énorme. Ce qui t'attend là-haut. Et la Neshama, elle pleure, elle dit, laissez-moi redescendre dans ce monde, rien que je ramasse. Le Chafetz Chaim, il disait une chose extraordinaire, et je termine avec ça. Le Chafetz Chaim, il disait, imaginons, Chafetz Chaim, hein. Chafetz Chaim, c'est pas quelqu'un qui affabule dans des méchalim, dans des exemples et dans des machins. Lui, c'est la halakha. Le Chafetz Chaim, c'est la halakha, c'est le Mishnah Brura, c'est la halakha, c'est le Shmirat Halashon, c'est la halakha. C'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est sec. Dit, imaginez-vous que Dieu décide de ressusciter les morts pour 3 heures. Et après 3 heures, tout le monde retourne à sa place. Il dit le Chafetz Chaim, imaginez-vous l'image de nous tous, autour des cimetières, en train d'attendre nos proches qui sont partis. Maman, quel moment! Tu vois là, c'est cool, les tombes qui bougent. Et nos proches sortir. Sortir, vivant, le gif. Mais toute la famille est là, les enfants, les petits-enfants, les copains, les machins, les amis, tout le monde, maman. On va profiter de ces 3 heures, parce qu'il va retourner, on le sait, ils nous l'ont dit. Mais 3 heures, on va profiter avec quelqu'un qu'on a perdu. Comment c'est bon. Et te dit le Chafetz Chaim, j'en suis désolé de t'annoncer que le défunt qui est venu maintenant à la vie t'aurait dit et te dira, je suis très content de te voir, t'embrassera, mais il te dira, s'il te plaît, j'ai pas le temps, ni de passer 3 heures avec toi, ni rien. Amenez-moi dans le Beth Midrash pour que j'étudie la Torah et que j'accomplisse des mitzvot pendant ces 3 heures. S'il vous plaît, Bevakasha, je suis désolé, je vous aime, mais je peux pas passer les 3 heures. C'est les mots du Chafetz Chaim, ça fait peur. Je peux pas passer les 3 heures avec vous. Je peux pas, j'ai besoin parce que chaque mot c'est de Torah, tu crées un malach, un ange. Ashrei, Yoshve, Betecha, Od, Yalelucha, Sela, Ashrei, Shekachal. Je peux pas rester avec vous, je suis désolé. J'ai besoin de ramasser un maximum pour retourner. On m'a donné cette autorisation de venir. C'est Noravé Hayom. Bon, alors ok. On parle pas de la mort. Allez, on laisse la mort. On est vivant. Tu vas faire un Shabbat. Fais un Shabbat Bikdusha. Mets de la joie dans ta maison. Fais attention à ce que tu vas parler. Dis des Dvar Torah. Éduque tes enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. N'oublie pas qu'après ce monde, il y a l'autre monde. En malasot. Et qu'on ne sait pas, comme la Gemara le dit. Quand est-ce qu'on va partir? Le plus tard possible, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors il faut voler. Il faut voler les mitzvot. Vous savez que dans la Gemara, il y a une grosse discussion au sujet de quelqu'un qui m'a volé une mitzvah que je devais faire. La Gemara, elle donne un prix que le voleur doit payer. On lui dort. Il m'a volé une mitzvah. Maintenant, je ne peux pas la faire. Il me l'a volée. Je l'amène chez les rabbinim et les rabbinim lui donnent une punition. Une punition. Il doit payer à l'autre. Il y a un prix. Alors, le Ben Israël, il doit avoir une vision intéressante de la vie, qu'il mène, qu'il vit, mais il doit avoir aussi une vision du Netzach, de l'éternité, de son âme, de l'éternité de son âme. Et si je pardonne à celui qui m'a fait du mal, ça sera sur mon compte. Si quelqu'un parlait du Lachon Hara sur moi, il a pris toutes mes avérotes et moi j'ai pris toutes ses mitzvot. Je l'en remercie. Je l'en remercie énormément.
Je le remercie énormément. Il vient de me faire la plus grande tova du monde. Il a parlé sur moi du mal. Amen. Amen. J'ai pris... Alors, si je lui ai balancé déjà si je lui ai balancé tous mes avéros, je suis tranquille, je suis content. Mais c'est pas seulement ça. Je lui ai pris toutes ses mitzvot. Merci. Zeben Israël. Zeben Israël. Je viens à la synagogue. On a passé un moment de Torah là maintenant. Mais si vous savez combien, dans le ciel, ce moment de Torah, on va vous le donner. Vous m'aurez dit, on peut rester là toute la journée jusqu'à ce soir. Non, mais le boulot, on s'en fiche. On peut rester jusqu'à ce soir. Vous pouvez continuer le cours jusqu'à ce soir. Qu'on engrange encore des mitzvot. Juste une chose, on oublie. On oublie, mais c'est bien de se rappeler. De se motiver par chaque mitzvah que tu vas faire que tu sais même pas. Si ce rachat de Balak, 42 sacrifices qu'il a fait à Hachem, c'est abruti, pour nous détruire. Mais Hachem, il a dit, il y avait quand même 42 sacrifices. Va mériter que le Mashiach va sortir de lui. Mais vous ne vous rendez même pas compte de ce qui va se passer avec une mitzvah. C'est pour ça que le Talmud dit, on ne peut pas te payer dans ce monde en or et en argent et en diamant et tout ce qu'il y a, le prix d'une mitzvah. Il n'y a pas assez. On est désolé, hein. On est désolé. Alors, il y a des petits usufruits. Il y a des petits usufruits qu'on te donne. Par exemple, Kivud Avaem. Alors là, on te donne un petit truc, un chouïa. Un chouïa, il va faire de ça ta vie, il va te faire. Un chouïa. Kivud Avaem, honorer son père et sa mère. Achnasat Ochrin, faire rentrer des invités chez toi qui n'ont pas. Ashkamat Betakeneset, celui qui se lève à la prière le matin. Il est fracassé. Olivier, regarde moi il est fatigué, Olivier, regarde. Il se lève, il vient. Il se lève, il vient, ce tzaddik d'Olivier. Hava'at Shalom ben Adam lachavero. Mettre la paix entre un ami et l'autre, entre un mari et une femme. Vetalmud Torah keneged kula. Et l'étude de la Torah, elle englobe tous. Elle est encore plus grand que tout. Un moment d'étude de Torah. Bevin. J'ai pas dit que tu vis pas dans ce monde. Kiffe de ce monde. Mais kiffe de ce monde, Serge. Kiffe de ce monde. Aval prépare aussi un peu pour le monde futur. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseh dechem.